public, souvent, ils ont l'impression qu'on va au spectacle, on s'assoit tranquillement, on applaudit tranquillement, et puis on repart tranquillement. Non, là, je vous dis tout de suite. On m'a dit que tu ressembles à quoi? On m'a dit c'est pas fait pour toi. T'as pas le temps, pas le choix. On m'a dit que tu t'es pris pour qui? Tu crois qu'ici c'est le paradis? Bon rêve un peu et ça suffit. On m'a dit mais tu... Alors cet album, alors il est assez éclectique en termes de son. Je me suis entouré d'équipes complètement différentes. Donc ça va de Slimane à Naya par exemple, qui est une jeune auteur-compositeur que j'aime vraiment beaucoup. Laurent Lamarca, qui a beaucoup écrit aussi dans l'album. Moi j'ai ni écrit ni composé cet album. Très vite, comme j'ai vu que cet album allait être très personnel, je trouvais que c'était très difficile d'être juge et arbitre. C'est-à-dire d'écrire sur soi, d'écrire sur tout ce qu'on a envie de mettre dehors et en même temps de ne pas s'auto-censurer en permanence. Donc en fait j'ai préféré raconter tout ce que j'avais envie de dire à des auteurs et justement des artistes avec qui j'avais jamais travaillé pour pas qu'il y ait une tentative d'essayer d'adoucir un peu ce que je voulais raconter. Je voulais que ça reste assez brut, assez cash, et donc c'est pour ça qu'on a débouché sur ces titres-là qui sont beaucoup plus directs de ce que j'ai pu faire avant. Donc voilà, c'est un album qui est assez personnel, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'il est très personnel alors que je ne l'ai pas écrit. Mais c'est souvent, quand je discute avec d'autres artistes, c'est un peu ce qui se passe. Et en termes de son, je pense que ça retrace aussi un peu tout ce que j'ai traversé musicalement. Il y a des choses très acoustiques, plus acoustiques que dans l'ensemble de mes albums, et en même temps des titres beaucoup plus électroniques, d'autres plus disco, même un peu, pour le coup. Et donc ça, voilà, en termes de son, c'est un espèce de condensé de tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, dans tout ce que j'ai pu faire. Les gens, ils sortent généralement plus fatigués que moi, parce que moi, à la rigueur, j'ai envie de dire, j'ai l'habitude d'être comme ça sur scène, à fond et tout, mais le public, souvent, ils ont l'impression qu'on va au spectacle, on s'assoit tranquillement, on applaudit tranquillement, et puis on repart tranquillement. Non, là, je vous dis tout de suite, avec moi, si on s'assoit, mais on reste pas assis très longtemps, on applaudit, on frappe dans les mains, on chante, parce que j'ai mis beaucoup à contribution. En fait, donc, je vais beaucoup dans la salle, voilà, il y a beaucoup d'interactions avec le public. Moi, j'ai chanté dans des chorales et après, j'en ai dirigé. Alors, je suis pas un chef de chœur hors pair, mais je dirigeais des chorales, surtout amateurs, dans le coin où j'habite, plus jeune. Et parce que je trouve que voilà, le chant, c'est une manière d'exprimer, d'extérioriser beaucoup de choses. Et je trouve que le chant et les chorales en général, ça permet aussi de beaucoup casser la timidité des gens, parce que l'effet groupe fait qu'ils osent totalement s'exprimer et extérioriser les trucs. Et souvent, ceux qui étaient très timides, ils peuvent terminer par devenir solistes dans les chorales. Et c'est souvent surprenant, parce que c'est ceux qu'on n'attend pas du tout, qui d'un seul coup peut devenir soliste avec une voix hyper assurée. Donc j'aime beaucoup, je suis très passionnée par tout ce qui est voix. Donc les chorales, pour moi, c'est vraiment la voix, c'est un instrument en part entière. Et donc une chorale, c'est pour moi un orchestre, en fait, carrément. Donc